Tu vois 5h5, encore et encore. Et plus cette heure revient, plus tu sens qu'elle essaie d'attirer ton attention sur quelque chose que tu continues d'éviter. Parce que 5h5 n'est pas une heure calme. Ce n'est pas une heure qui vient te rassurer. C'est une heure de mouvement, de changement, de rupture avec une situation qui ne peut plus rester exactement comme avant. Dans cette vidéo, on va décrypter l'ange associé à 5h5, ce que révèle réellement la numérologie du double 5. Le lien cohérent avec le tarot, comment cette heure miroir peut se manifester dans ta vie quotidienne, amour, argent, travail, et surtout le message personnel que ton ange gardien cherche à te transmettre en te faisant voir 5h5. Parce qu'à force d'ignorer certains signes, la vie finit parfois par te forcer à regarder ce que tu refusais encore de voir. L'ange associé à 5h5 est Hekamia, aussi orthographié Hakamia. Il est le 16e ange dans l'ordre de la Kabbale et appartient au cœur des séraphins. Sa plage d'influence se situe entre 5h et 5h20, ce qui signifie que 5h5 entre pleinement dans son intervalle. Le nom Hekamia est généralement interprété comme Dieu qui établit l'univers ou Dieu qui relève. Selon les traditions, cet ange est associé à la loyauté, à la fidélité, à la sincérité dans les relations et à la protection contre les trahisons ou les manipulations. Contrairement à certaines heures miroirs plus liées à l'introspection ou au doute, 5h5 porte une énergie beaucoup plus dynamique. Avec Hekamia, il est souvent question de cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu acceptes et ce que tu continues malgré tout à tolérer. Quand cette heure apparaît de manière répétée, elle peut mettre en lumière une situation qui demande un changement réel. Une relation qui ne repose plus sur la même confiance, un environnement qui commence à te peser, ou une décision que tu repousses alors qu'au fond, tu sais déjà qu'elle devient nécessaire. Hekamia est également associée à la notion de dignité et de respect de soi. Autrement dit, cette heure peut apparaître lorsque tu restes dans quelque chose qui ne correspond plus totalement à ce que tu es devenu. Et c'est justement là que le lien avec la numérologie de 5h5 devient intéressant, parce que le double 5 parle lui aussi de mouvement, de transition et de changement. 05h05 est construit autour du chiffre 5, répété 2 fois. Et en numérologie, quand un chiffre apparaît en double, son influence devient beaucoup plus forte. Le 5 est un chiffre de mouvement. Il représente le changement, la transition, l'adaptation, le besoin d'évolution et parfois même la rupture avec quelque chose qui ne peut plus rester identique. Le 5 vient souvent casser une routine devenue trop rigide. Et ici, ce n'est pas un simple 5, c'est un double 5. Cela peut indiquer qu'un changement prend de plus en plus de place dans ta vie, même si tu essaies encore de le repousser. Tu peux avoir l'impression que quelque chose bouge intérieurement, qu'une situation devient instable ou qu'une décision revient sans arrêt dans ton esprit. Parce que le 5 ne reste pas immobile. Il pousse à avancer, à modifier, à expérimenter, à sortir d'un fonctionnement devenu trop étroit. Mais cette énergie a aussi un risque. Quand le changement est refusé trop longtemps, le 5 peut créer de la tension, de l'agitation ou une impression de déséquilibre. Et c'est là que 5h5 devient intéressant. Quand tu additionnes 5 plus 5, tu obtiens 10. Et le 10 en numérologie est souvent associé à une transition importante, à la fin d'une étape et au début d'un nouveau cycle. C'est un chiffre de passage. Il indique qu'une étape peut être en train de se terminer pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et si on réduit encore 10, on revient au 1. Le 1 représente le départ, l'initiative, la décision personnelle. Autrement dit, 5h5 peut parler d'un changement qui ne dépend plus seulement des circonstances extérieures, mais d'un choix que tu dois finir par assumer toi-même. Et c'est exactement ce qui rejoint le message d'Hekamia, parce que cet ange est associé à la loyauté, à la sincérité et au respect de soi. Donc lorsque cette heure apparaît, elle peut aussi te confronter à une question simple. Est-ce que tu continues à rester fidèle à quelque chose qui ne te correspond plus vraiment aujourd'hui ? Et cette idée de transition, de mouvement et de bascule, on la retrouve aussi dans le tarot. Le tarot n'associe pas directement les heures miroirs à des cartes précises. Mais en gardant une logique cohérente avec la numérologie de 5h5, certains arcanes ressortent naturellement. Le premier, c'est l'arcane 5, le pape. Le pape représente la transmission, les valeurs, les principes, mais aussi la manière dont une personne construit sa vie à travers ses choix et ses relations. C'est une carte qui parle souvent de cohérence intérieure,
du fait d'être aligné avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait réellement. Mais ici, le 5 apparaît 2 fois, et cette répétition peut montrer qu'un équilibre est en train de bouger, qu'une ancienne manière de fonctionner ne tient plus exactement comme avant. Le deuxième axe vient du 10, obtenu avec 5 plus 5. Et là, on retrouve l'arcane de la roue de fortune. La roue de fortune est liée au cycle, au changement, aux tournants et aux transitions importantes. Elle rappelle qu'une situation n'est jamais totalement figée, que certaines choses évoluent, parfois lentement, puis basculent d'un seul coup. Quand on relie ces 2 arcanes à 5h5, le message devient beaucoup plus clair. Tu peux être dans une période où quelque chose commence à changer intérieurement, même si extérieurement, tout semble encore identique. Une relation, une manière de penser, une décision, ou simplement une prise de conscience que tu repousses depuis longtemps. Et plus cette heure revient, plus elle peut agir comme un rappel. Pas forcément pour tout bouleverser immédiatement, mais pour t'empêcher de continuer à ignorer ce qui est déjà en train d'évoluer en toi. Et justement, ce message devient encore plus concret lorsqu'on regarde comment 5h5 peut se manifester dans ta vie quotidienne. Maintenant, voyons comment 5h5 se manifeste souvent dans des situations très concrètes du quotidien. Si tu as un emploi, cette heure peut apparaître dans une période où tu sens qu'une situation commence à évoluer autour de toi. Tu peux avoir l'impression qu'un changement devient nécessaire, même si tu continues encore à hésiter. Cela peut concerner une ambiance de travail, une responsabilité, un projet ou simplement une direction qui ne te correspond plus totalement. 5h5 ne dit pas forcément qu'il faut tout quitter, mais elle peut montrer qu'un ajustement devient difficile à ignorer. Si tu es sans emploi, cette heure peut refléter une période d'attente ou d'incertitude, mais aussi un besoin de mouvement. Tu réfléchis peut-être beaucoup à ce que tu veux réellement faire, tout en restant bloqué entre plusieurs possibilités. Ici, le message est souvent lié à l'action. Parce qu'à force de repousser une décision, on finit parfois par rester immobile dans une situation qui ne change plus. En amour, si tu es en couple, 5h5 peut apparaître lorsqu'une relation traverse une phase de transition. Ce n'est pas forcément une séparation, mais cela peut montrer que certaines habitudes, certains comportements ou certains non-dits doivent évoluer pour que la relation reste équilibrée. Il peut y avoir un besoin de vérité, de dialogue ou de remise à plat. Si tu es célibataire, cette heure peut indiquer qu'un changement intérieur est en train de modifier ta manière de voir les relations. Tu peux commencer à ne plus vouloir les mêmes dynamiques qu'avant, ou prendre conscience que certains schémas se répètent depuis longtemps. Et parfois, cette prise de conscience dérange, parce qu'elle oblige à regarder ce qu'on acceptait jusque-là sans vraiment le remettre en question. Sur le plan financier, 5h5 peut être lié à une période d'instabilité, d'évolution ou de réflexion autour de tes choix matériels. Cela peut représenter un besoin de changement dans ta manière de gérer, de travailler ou d'investir ton énergie. Le double 5 pousse rarement à rester complètement immobile, mais ici encore, le message n'est pas forcément de prendre des risques inutiles. Il peut simplement inviter à observer si ta situation actuelle est encore adaptée à ce que tu veux construire. Et quand tu mets tout ça ensemble, le message que ton ange gardien cherche à te transmettre devient beaucoup plus clair. En conclusion, le message que ton ange gardien cherche à te transmettre en te faisant voir 5h5 est simple. Quelque chose est peut-être déjà en train de changer dans ta vie, mais une partie de toi continue encore à résister à ce mouvement. Tu peux essayer de garder le contrôle, de maintenir certaines habitudes ou de repousser une décision en espérant que les choses deviennent plus simples avec le temps. Mais 5h5 vient justement rappeler qu'à certains moments, rester immobile finit par créer plus de tension que le changement lui-même. Cette heure ne vient pas forcément annoncer une rupture brutale. Elle peut simplement te montrer qu'une évolution devient nécessaire. Une vérité que tu n'arrives plus à ignorer, une situation qui ne te correspond plus totalement, ou une direction intérieure qui commence déjà à changer,
même si tu n'oses pas encore l'assumer complètement. Le message des Kamiens est aussi lié à la loyauté et au respect de soi. Autrement dit, à force de rester fidèle à quelque chose qui ne te correspond plus, tu peux finir par te trahir toi-même. Et parfois, le vrai changement ne commence pas quand tout s'effondre. Il commence au moment où tu arrêtes de faire semblant de ne rien voir. Malgré ce signe, qu'attends-tu pour agir ? Ce que tu évites aujourd'hui te rattrapera demain.